Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 26 avril 2025. Je vous demande si vous allez bien en sachant que l'ère dans laquelle on est, rien n'est facile et que forcément, pardon les gens, toi tu t'en es au-delà. Tout ne va pas bien pour tout le monde, je sais bien, dans ce monde de fous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Mais je vous souhaite en tout cas, en vous posant la question, c'est surtout pour vous souhaiter d'aller pour le mieux par la grâce de Dieu l'éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Je sors de ma douche, je sens que je sors un instant de ma douche. Je vais faire atchou. Je me retiens parce que bon, il y a encore un peu tôt et j'en ai marre de devoir serrer les fesses dans cet appartement-là, jour et nuit, subhanallah al-azim. Il n'y a pas quelqu'un qui a une maison abandonnée, hein, en haut de la montagne, si possible. J'irais bien poser, pas mes bagages, ma valise, parce que franchement, c'est fatigant. Je sors de l'isolement pour me retrouver en isolement. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ah là là, Seigneur, exalté sois-tu. Bon les gens, je fais une petite vidéo pour partager avec vous une pensée philosophique, morale, religieuse, ce que vous voulez. Voilà, vous prenez ça comme sous l'angle que vous le souhaitez. D'accord. C'est l'histoire d'un homme. D'accord. De deux hommes. Un homme qui a, bon, on va dire, qui lui a dérobé 1 million d'euros. D'accord. Il les a pris et forcément la personne qui a été dérobée se plaint. Se plaint auprès de la justice, se plaint auprès de l'opinion publique, elle se plaint auprès de qui elle peut, hein, d'accord, auprès de qui veut bien l'entendre en disant voilà, cet homme m'a volé 1 million d'euros. C'est tout ce que j'avais et je n'ai donc plus rien. D'accord. Et le temps passant, d'accord, cet homme qui a pris les 1 million d'euros, chaque année, hein, son million devient 2 millions, la deuxième année 3, la quatrième, 4, etc. Et celui qui a été dépouillé, ben, il essaye de survivre comme il peut, avec voilà, les moyens du bord, avec l'aide des gens, l'aide de celui qui lui a volé son argent, hein, qui lui jette une petite pièce de temps en temps, comme ça, il lui dit tiens, arrête de chialer, c'est bon. Et les années passant, les décennies passant, et cet homme continue à se plaindre. Celui à qui on a pris ce 1 million d'euros, et qui est devenu, d'accord, plusieurs millions d'euros. Hein, l'homme qui a volé ce 1 million d'euros a fructifié cet argent. D'accord. Il prend de plus en plus de place dans la société, hein, devenu millionnaire en dérobant cet argent injustement. 9h09, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Les 9 qui commettent le mal. Et à un moment donné, les gens, en connaissant cette histoire, parce que cet homme qui a volé cet argent, ce 1 million d'euros, et qui est devenu millionnaire, ensuite milliardaire, donc lui il a fructifié son argent, et celui qui a été dérobé, lui, il a fait tout ce qu'il a pu pour qu'on sache que cet homme qui est devenu aujourd'hui milliardaire, soutenu par des gens de par le monde, du fait d'être devenu milliardaire, ce petit homme
lui, il s'est battu pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui sachent ce qui s'est passé. Il ne peut pas vivre sans qu'on lui rende son argent et qu'on lui rende justice. Donc lui, il a fait savoir son histoire comme il a pu. Lui, sa famille, ses amis, parce que il y a aussi des gens autour de lui qui ont à un moment donné pris la parole, tant bien que mal, puisque le milliardaire, évidemment, avec son argent, ses connaissances, son pouvoir, essaie de faire taire un maximum de gens qui dévoilent, qui font connaître aux gens le sort de leur ami qui a été volé il y a plusieurs décennies, d'accord, par cet homme qui est devenu milliardaire et qui aujourd'hui a le soutien d'autres milliardaires, de soutien de gens de plusieurs pays dans le monde, et qui, eux, essaient de faire taire cet homme, sa famille et ses amis qui se plaignent du sort de cet homme. Et à un moment donné, cette affaire, elle commence à prendre beaucoup d'ampleur de par le monde. Les gens ont entendu parler de cette affaire. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas concernés. Enfin, ils ne l'étaient pas tant qu'ils n'avaient pas connaissance de cette affaire. D'accord? Et le temps passant, c'est une affaire qui a fini par être connue par un grand nombre de par le monde. Et il y a de plus en plus de voix qui se sont élevées. D'accord? Et cet homme, et ceux qui le soutiennent, subissent le courroux de ce milliardaire et de ses amis, d'accord, qui veulent le faire taire. Et à un moment donné, ça a pris tellement d'ampleur qu'on est arrivé, d'accord, à un moment où il y a des gens qui ont dit il va falloir trouver une solution. Il va falloir que cet homme puisse enfin retrouver la paix, qu'il puisse vivre décemment. C'est un homme qui survit parce qu'on lui a volé cet argent qui était le sien, et que celui qui a volé cet argent comprenne qu'à un moment donné, d'autant plus qu'il est aujourd'hui multimilliardaire, d'accord, voilà, qu'il fasse un geste, que la colère de cet homme s'apaise, que la colère de sa famille, de ses amis et de tous ceux qui ont pris connaissance de cette affaire, que tout ça, à un moment donné, se tasse. Mais le milliardaire n'est pas d'accord. Après, pour lui, c'est plus une question d'argent, puisque maintenant, ça y est, il peut même lui donner, donner 1 milliard à cet homme à qui il a pris 1 million d'euros. Et c'est une pièce pour lui, d'accord. Mais cet homme qui a dérobé, volé l'argent de cet homme, justifie que cet argent qu'il a pris à cet homme, finalement, il a fait que reprendre ce qui lui appartient. Parce que cet homme qui a gagné 1 million d'euros, d'accord, il l'a gagné parce qu'il y a une société, d'accord, qui appartenait à la famille de cet homme qui a pris l'argent. D'accord. Il y a 2000 ans, ça fait 2000 ans que cette société existe. Et si cette société n'avait pas été créée, d'accord, par ses pairs, cet homme à qui on a pris le million d'euros n'aurait jamais pu avoir 1 million d'euros si cette société n'avait jamais existé. Donc cet argent, quelque part, c'est juste, il a fait que reprendre ce qui lui appartenait finalement. Vous comprenez? Donc il justifie les choses comme ça, en disant cet argent, finalement, c'est le mien. J'ai fait que récupérer ce qui m'appartient. D'accord? Parce que cette société, ça fait 2000 ans qu'elle existe. Ok? Et lui, il a hérité de ce million sans rien foutre. Ok? Donc je dis, cet argent, tu me le rends, il est à moi.
Alors il y a des débats. Les gens disent oui, mais bon, il y a 2000 ans, quand même, tu vois, tu vois, à un moment donné, c'est bon, le temps il est passé, peut-être, pourquoi pas, mais bon, à un moment donné, cet argent, c'est quand même, il était entre ses mains. Il a justifié d'où venait ce million d'euros. Toi, tu viens, tu lui prends en lui disant, c'est mon argent, voilà, je le récupère. Et tu lui as pris de force, sans qu'il ait un mot à dire. Et aujourd'hui, tu es archi-milliardaire et tu vas faire un effort pour que tout ça cesse. Parce que cette affaire, cette histoire, elle a fait le tour du monde. Et tout le monde se sent concerné. Et ça a en plus des conséquences, économiquement parlant. Parce qu'il y a aussi des gens, d'accord, qui se plaignent. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui disent, bon, écoutez, c'est simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la poire en deux. Voilà. Ce million d'euros, c'est ce qui a fait de toi aujourd'hui un milliardaire. Toi et les tiens, et t'as construit ton empire comme ça. D'accord? Bon. On coupe la poire en deux. Voilà. Hein, pas le million, mais ce que ça t'a rapporté aujourd'hui. On lui donne sa part à cet homme qui arrive au bout. Il est fatigué. Après tout, ce million, s'il n'avait pas ce million entre les mains, tu n'aurais rien aujourd'hui. Donc on veut bien entendre que ce million, si il y a 2000 ans, tes ancêtres n'avaient pas créé cette société, il n'aurait pas le million non plus. Bon, tes ancêtres ont créé cette société, lui ça lui a rapporté à son ère, à notre ère, 1 million d'euros. Toi ce million tu l'as pris, tu es aujourd'hui archi-milliardaire, d'accord? Bon, on va couper la poire en deux. Voilà, tu lui donnes une partie, et à toi une partie, et tout le monde sera content. Alors, ce qui se passe, c'est que celui à qui on a dérobé le million, il arrive au bout de sa vie, tu vois. Il arrive au bout, toute sa vie, ça a été la souffrance, il a fait que ruminer cela, de porter cette injustice, etc. Eh ben, c'est à son tour de ne plus être d'accord. Hein. En fait, quelque part, il n'en a plus besoin, si vous voulez. Il veut juste que justice lui soit rendue. D'accord? Lui ne peut pas accepter qu'on partage cet argent qui lui a été volé. Il estime que ce million, si on ne lui avait pas pris, si on ne lui avait pas volé ce million, l'autre il se serait pas enrichi sur son dos. D'accord? Et toutes ces persécutions qu'il a subies, lui, sa famille, ses amis, d'accord? C'est la conséquence de tout cela. Et lui, il dit non, c'est mon argent. Alors si moi je veux couper la poire en deux, c'est à moi de le décider. Pas à lui qui m'explique que cet argent, c'est le sien, parce qu'il y a 2000 ans, d'accord? C'est ses ancêtres qui ont créé cette société. Il est venu avec un papier, on ne sait pas qui c'est qui l'a signé, hein, et il me dit, regarde, je suis la descendance de cette lignée. Le monsieur, lui, il est pragmatique, il est rationnel, tu vois. Il lui dit, moi, je n'ai strictement rien à foutre de ton baratin. Ce million m'appartient, d'accord? Tout le monde sait que ce million, il a toujours été sur mon compte, il y a des traces, et toi tu viens et tu me dis que c'est à toi parce que tes ancêtres ont créé cette société il y a 2000 ans. Alors, il y a donc un litige, un conflit moral, humain, d'accord? Il y a une souffrance d'un côté, et d'autre côté, il y a un enrichissement, un soutien de gens, d'accord, qui se sont liés d'amitié avec ce voleur, cet escroc, ce menteur, qui fait des faux témoignages, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils ont dit, bon, on coupe la poire en deux, et puis comme ça, ce serait une affaire réglée, et on passe à autre chose. Parce que
votre conflit là a des conséquences économiques sur le monde, parce que cet argent, d'accord, a été investi dans plusieurs pays, d'accord, et ça commence à chicaner, d'accord, de part et d'autre. Il y a même des investisseurs qui commencent à se dire, attends, nous n'étions pas au courant que cet homme a été injustement dépouillé. Alors, la sagesse serait que, voilà, tu gardes une partie et à lui une partie. C'est la solution que beaucoup demandent. Le richissime lui dit, niet, c'est mon argent. C'est mon argent. Je n'ai fait que récupérer mon argent. L'homme qui a été dépouillé, il dit non, c'est mon argent. Cet argent, il était sur mon compte. D'accord ? On a toutes les traces d'où vient cet argent. Du labeur de ma famille. Lui vient, il me dit non, c'est l'argent de ma famille. Donc c'est compliqué. Alors il y a ces penseurs, hein, ces moralistes, ces philosophes, hein, ces religieux aussi, hein, ces politiques, hein, parce que c'est une affaire qui a pris beaucoup d'ampleur, hein, des partis de rien, hein, de quelqu'un qui à la base, en réalité, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce million d'euros, en fait, il l'a donné à cet homme, d'accord, parce que cet homme lui a dit, voilà, moi je suis un homme d'affaires, ok, et ton million, tu vas voir, je vais le faire fructifier, d'accord, fais-moi confiance. C'est comme ça qu'il lui a dérobé son argent. Il lui a dit, fais-moi confiance, je vais l'investir et tu vas voir. Dans quelques années, ça va faire des petits. Et lui, il a fait confiance. Il a cru à la parole donnée de cet homme. Et donc, il lui a remis ce million. Et une fois qu'il a remis ce million à cet homme, quelques temps après, téléphone, hein, il sonne plus, machin, non, jusqu'à ce qu'il retrouve sa trace et il lui dit, écoute, c'est mon argent. C'était mon argent, voilà. Je t'ai baratiné, c'est tout. Voilà, c'était le seul moyen de récupérer mon argent. Donc l'autre, il lui a fait confiance en plus. Il lui a dit, tiens, ok, très bien. Il lui a donné tout ce qu'il avait, en fait. Et donc, il y a des gens d'un peu de partout qui, aujourd'hui, disent moite-moite, moitié chèque. Affaire classée, et les tensions vont redescendre, et que l'économie reparte, et que les tensions disparaissent. Alors, la question dans cette histoire, d'accord, c'est est-ce que, si on arrivait à ce que ces deux personnes trouvent un terrain d'entente et qu'effectivement, on coupe la poire en deux. Est-ce que selon vous, ça serait une solution juste pour les deux? Est-ce que selon vous, ça serait une solution qui serait juste pour les deux? Est-ce qu'on pourrait accepter que cet homme qui a trompé, volé, menti, fait des faux témoignages, persécuté cet homme, sa famille, ses amis et tous ceux qui qui ont eu connaissance de cette affaire et qui ont pris parti contre ce milliardaire, est-ce que vous pensez qu'il est juste que cet homme qui s'est enrichi sur ce pauvre homme doit garder une partie de cet argent? Alors certains disent, ouais mais écoutez, il a pris 1 million d'euros, il est devenu milliardaire, l'autre il va se retrouver lui aussi milliardaire, c'est bon quoi. Je veux dire, c'est quoi, je veux dire, ça va quoi. Je veux dire, s'il se trouve son million, il l'aurait investi, il se serait, ou je sais pas,
Il se serait marié, il aurait divorcé, enfin il aurait pu lui arriver des tas de catastrophes dans la vie, c'est bon, c'est 1 million d'euros, certes, mais bon, l'autre, il a fait des petits, et il est devenu multimilliardaire, et l'autre, il se retrouve au minimum millionnaire. Bon, il va pas se plaindre quand même. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est la justice? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est juste? C'est ça la question de cette histoire. Est-ce que c'est, selon vous, un bon compromis? Où est-ce que vous vous situez, en fait? Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui vont être posées. Ils vont dire, mais si l'autre y prend, si l'autre il récupère tout l'argent, il devient milliardaire, alors que l'autre, il a rien fait, quoi. C'est pas lui qui a investi son argent. C'est une question qui sera certainement posée. En disant, et puis l'autre, il va se retrouver sans rien. D'accord? C'est une question qui est légitime. D'accord? Mais est-ce que ça justifie que celui qui est devenu milliardaire en volant l'argent qui ne lui appartient pas, au nom de ça appartient à ses ancêtres, hein, d'il y a 2000 ans, que lui, il garde une partie? Parce que s'il n'avait pas volé le million, il serait lui, voilà, certainement à poil. Bon, il aurait, peu importe, hein, il aurait une vie, on va dire, banale, sur le plan économique. Hein, parce que t'as pas d'argent, que ta vie... non, je veux dire, sur le plan économique, il aurait peut-être, voilà, peut-être même pas acheté une maison. Donc s'il est archi-milliardaire, c'est parce qu'il a pris cet argent de cet homme. Donc on peut reprocher à cet homme de lui avoir volé 1 million d'euros et aujourd'hui devenir milliardaire, et l'autre il se retrouve sans rien. Mais on peut aussi reprocher à l'autre d'être devenu milliardaire parce qu'il a volé un homme injustement. Comment on fait? Est-ce qu'on peut partager cette somme en deux pour que chacun y trouve son compte? Humainement, moralement et devant l'Éternel. De quel côté tu te positionnes? Est-ce que cet homme qui est devenu archimilliardaire, en persécutant cet homme, sa famille, ses amis, d'accord, est-ce que lui, il mérite de garder cet argent? La moitié de cela. Est-ce que c'est moral d'avoir persécuté, tué des membres de sa famille, tué des amis à lui, tué des gens qui l'ont soutenu? Parce que cette affaire a pris de l'ampleur. C'est une affaire qui a pris de l'ampleur, une ampleur mondiale. Donc cet homme puissant, avec l'argent qu'il a volé, persécute l'homme qu'il a volé, sa famille, ses amis et ceux qui se sont mêlés de cette histoire, qui ont donné un avis. Il a acheté la justice, il a fait ce qu'il avait à faire, le milliardaire. Est-ce que cet homme peut et doit garder une partie de la somme aujourd'hui pour que tout le monde trouve la paix? Parce que certains disent, bon, on en a marre de cette affaire, elle prend beaucoup d'ampleur, elle divise les gens sur tous les plans, ne serait-ce que sur le plan éthique, moral, religieux, etc. C'est une affaire qui prend beaucoup, ça impacte la planète. Il faut que ça cesse pour le bien de la planète. Oui, mais sur le dos de qui? Mais t'es gentil, toi. Sur le dos de qui? Sur la souffrance de celui qu'on a dépouillé, injustement? Et toute sa vie, il a dû porter cette souffrance, se défendre, subir. Lui, sa famille, ses amis, ceux qui le connaissent que de loin. Est-ce que ça, tout cela est moral? Est-ce que vous pensez que cette solution apportera réellement la paix? C'est ça la question. Est-ce que, au-delà de la souffrance que cet homme a vécu, subi, etc., hein, ce voleur, d'accord, également, hein, est-ce que vous pensez que de couper la poire en deux, ça va rendre justice? Un mec qui braque une banque, d'accord,
il a tué certains voilà, salariés de la banque, machin et tout. Mais bon, les mecs, ils ont fini par se tirer, à prendre le magot. Ils se sont pas fait choper. Il y a eu des victimes, le sang a coulé, on a volé l'argent et du peuple. On les rattrape 20 ans après et on leur dit, bon, on coupe la poire en deux. Ok, vous rendez une partie de l'argent. Allez hop. Ni vu, ni connu. Sinon, parce qu'ils les ont chopés, mais ils savent pas où est l'argent. Et ils savent qu'ils parleront pas. Ils préfèrent crever. Donc ils disent, écoutez, bon, vous avez pris des milliards. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait accepter qu'il y a des gens, à un moment donné, ils ont commis, d'accord, l'irréparable, l'intolérable, d'accord? Mais, à un moment donné, on dit, bon, allez, pour le bien de tout le monde, pour le bien de la banque, pour le bien, on va essayer d'indemniser les familles qui, il y a 20 ans, avaient été, voilà, on récupère notre argent, on essaie de, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est pareil. Cet homme qui est devenu archimilliardaire, puissant, d'accord, qui a des alliés partout, il est devenu parce qu'il a volé l'argent d'un honnête homme, d'accord. Est-ce que vous pensez que ça résoudrait le problème? C'est ça la question. Alors, on a parlé sur le plan moral, éthique, religieux, d'accord? Parce que chacun va se poser les questions en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il pense, d'accord? Est-ce que c'est moral? Question. Est-ce que c'est éthique? Question. Est-ce que devant Dieu, d'accord, c'est équitable et juste? Est-ce que vous pensez que Dieu l'Éternel, béni soit son nom, exalté soit-il, d'accord, accepterait un instant que celui qui s'est enrichi injustement sur le malheur de cet homme qu'il a spolié en nous expliquant que ses ancêtres ont créé cette société il y a 2000 ans et que cet homme en a bénéficié et que cet argent, finalement, c'est le sien. Est-ce que vous pensez que Dieu accepterait qu'on coupe la poire en deux? Là, je m'adresse à ceux qui croient. Donc, cette question pose une autre question. Est-ce que vous pensez que si il coupe la poire en deux, devant Dieu, ce sera affaire classée? Est-ce que vous pensez que ce sera affaire classée, les gens? C'est une question. Voilà pourquoi le monde va mal. Voilà pourquoi le monde va mal, les gens. Vous voyez, voilà ce que produit la corruption. Et la corruption à tous les niveaux, d'accord? Qu'elle soit morale, éthique, religieuse, économique, etc. Et voilà ce que ça produit. Ça produit qu'un jour, tu seras cerné par le désordre, par la corruption et le désordre. D'accord? Parce que chacun a voulu, d'accord, trouver la tranquillité et un semblant de paix sur le dos, d'accord, d'une injustice. D'accord? Le trône de Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, l'Éternel des armées. Son trône, le socle de son trône, c'est l'équité et la justice. Il n'accepte pas une once d'injustice. Ok? Il n'accepte pas une once d'injustice. Tu as fait 2 € avec 1 € que tu as volé, les 2 € ne t'appartiennent pas. Le monsieur récupère son euro, et le deuxième euro, ce sera son indemnité. Et si en lui volant 1 € tu en as pris 10, eh ben on donnerait une partie. D'accord, hein?
à la société, d'accord, qui en profitera. Au pire, on brûle les billets. Vous dites, écoute, tu reprends ton million d'euros, tiens, t'en as 5, ou 10, ou 20, ou 30, en fonction de la souffrance que t'as portée. Parce que toutes ces années, elles sont passées. Ah, il a 80 ans, le gars. Hein, tu vois, il est fatigué. Donc, on lui a enlevé quand même. D'accord, sa paix. C'est bien plus que l'argent qu'on lui a pris. Allez, tiens, tu prendras 20 millions. Le reste, on va faire en sorte que ça serve la société. Et si la société dit, nous ne voulons pas de cet argent, parce que moralement, ça ne nous est pas acceptable, au four, tu brûles tout ça. Allez. Et l'affaire, elle est classée. Et toi, qui as volé, et tous ceux qui se sont liés d'amitié avec toi et qui ont aussi gagné de l'argent injustement, qui étaient au courant, évidemment, pas ceux que tu as trompés. On ne peut pas condamner quelqu'un qui s'est trompé ou qui était ignorant de ce qui s'était passé. Il va falloir payer la facture maintenant. Il faut que tu payes maintenant. Et voilà une société qui se porte bien. Un monde qui se porte bien. Ok. Et voilà. C'est ça. Tu peux pas rendre justice aux deux parties quand il y en a une. Elle est coupable. Oh non, ça a assez duré. Il est temps de trouver la paix. Il n'y a pas de paix dans l'iniquité et l'injustice. C'est comme ça. C'est la loi divine. Ok? C'est le karma pour tout le monde. Tous ceux qui ont participé à cette injustice, d'accord, de près ou de loin, paieront à un moment donné. Par là où ils ne s'y attendaient pas. C'est comme ça. C'est comme ça, les gens. La justice, c'est la justice. On négocie pas avec la justice divine. Ok? T'es coupable, t'es coupable. Khlas, on ne va pas te demander combien tu veux. La blague. Parce que l'autre, il nous explique que la société, elle appartenait à ses ancêtres. Donc l'autre, il va te dépouiller éternellement, en fait. Il va te rappeler que c'était son ancêtre qui a créé la société, et que toi aujourd'hui tu en as profité, et ça t'a rapporté 1 million d'euros dans les années 2000, dans les années 48. Ouais, tu m'as compris. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Le soleil se lève pas à l'heure qu'il veut. Il se lève pas à midi, 14h, 15h, il fait la sieste, et après il dit... Oh merde, les humains, je les ai oubliés. Bon, allez, tu as un petit peu de lumière, allez, je vous éclaire. Hein, bon, bah, hein, je vous paierai le prorata. Hein, je suis désolé, j'étais fatigué. Hein, et il se couche pas à n'importe quelle heure. Hein, d'accord? Comme ça. Et oui. L'eau, elle descend du ciel. D'accord? Elle monte pas au ciel. D'accord? C'est comme ça, les gens. Okay. Et tous ceux qui veulent trouver une solution pour que ce milliardaire trouve son compte, et que cet homme qui a souffert toute sa vie, qui a été insulté, méprisé, moqué, calomnié, etc., sa famille, ses amis et tous ceux qui, de par le monde, ont pris connaissance de cette affaire, parce qu'elle est devenue mondiale, ils ont aussi porté cette souffrance. D'accord? Ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont jamais rencontré, mais ils souffrent pour lui, parce qu'ils ont de la compassion. Et ils ont la justice dans leur cœur, donc ils portent cette souffrance. Et donc il faudrait trouver un compromis pour que chacun y trouve son compte. C'est pas comme ça que ça marche, c'est Dieu l'Éternel. Il est le juste juge. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Cet argent qu'on a pris à cet homme, c'est son argent. Il ne l'a pas volé. Ok? Il ne l'a pas volé. Il a travaillé. C'est tout. Et l'autre, il débarque, il t'explique que la société dans laquelle il travaille, elle appartenait à ses ancêtres qui l'ont créé il y a 2000 ans. Le gars va te demander un impôt éternel, en fait. Hein? La blague. Vous voyez, les gens?
De quel côté êtes-vous? De quel côté êtes-vous? De celui à qui on a volé 1 million d'euros? Du côté de ce milliardaire et de ses amis, d'accord? Où est-ce que vous êtes pour que on coupe la poire en deux? Pour qu'enfin le monde s'apaise. C'est ça la question. Moi je vais te dire, il faut rendre ce qui appartient à cet homme. Ok? Et enlever, d'accord, à celui qui a volé tout ce qu'il a entre les mains. Rien ne lui appartient. Il s'est construit en volant. D'accord? Quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est tout. Après, combien rendre ce million d'euros à cette personne, l'indemniser, parce que après 7, 8 décennies, d'accord, l'économie n'est pas la même, sa souffrance personnelle, celle de sa famille, celle de ses amis, au moins cela, ses amis proches, et ceux qui sont de par le monde, bon, je pense que les justes se réjouiront que justice a été rendue, et l'autre qui paye, rien ne t'appartient à toi, d'accord, et tu dois payer pour toutes ces décennies où tu t'es gavé et tu as persécuté cet homme, sa famille et ses amis. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de justice. Il n'y a pas de négociation chez Dieu dans l'injustice. Il a créé les cieux et la terre avec justice, avec vérité, les gens. Ok, c'est comme ça. T'as qu'à regarder autour de toi comment le monde y fonctionne. Il est réglé. C'est vous qui êtes déréglés. D'accord? Et Dieu a fait descendre son ordre, c'est-à-dire ses règles, et pas les règles de la femme, hein, comme on pourrait le trouver dans le Coran. Ses règles, d'accord? Je te donne 3 mois pour réfléchir, pour te régler. Pas la femme qui a ses règles. Je referme la parenthèse. C'est ça, les gens. C'est ça, la justice. La justice, elle doit être implacable. La justice. Et pas une justice qui prend parti. Ou pas une justice qui est devenue la justice. Et encore moins ceux qui dictent à la justice ce qu'elle doit être. Hein? Comme certains qui te disent, quand on condamne quelqu'un, maintenant il faut qu'il y ait un suivi. C'est ce que je dis. Et ce sont, d'accord, des gens, d'accord, qui appartiennent parfois, qui sont religieux, ou qui appartiennent à des associations qu'ils ont créées, et qui disent à la justice comment la justice doit fonctionner. Les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent. Mais non, la justice est devenue elle-même la justice. Non, elle est là pour faire régner la justice, et pas l'injustice. Parce qu'à partir du moment où la justice se dit être la justice, d'accord, c'est là que commence le désordre. D'accord? Parce que la justice peut faire de l'idéologie, de la politique. Elle peut être aussi au sein de la justice, il peut y avoir des escrocs, etc., etc. Voilà. La justice doit être neutre. Elle doit être la première à respecter la justice pour la faire respecter, et non pas voilà, être comme le parquet aujourd'hui, qui, voilà, non, bon bref, qui, elle, aujourd'hui, peut, voilà, se porter partie civile. Elle décide que, non, c'est là où commence la dérive. Quand la justice elle-même se dit être la justice. Non, la justice, c'est Dieu l'Éternel. Alors si toi tu crois pas en Dieu, je comprends et je respecte. Ah d'accord, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais il y a les droits de l'homme, d'accord, qui sont planétaires, internationaux. Il faut rétablir et vite les droits de l'homme. D'ailleurs, dans les droits de l'homme, je sais que parmi vous, d'accord, j'ai envie de dire, bon bref, 99% de la planète ne le sait pas, les droits de l'homme disent qu'on ne peut pas imposer un moment de l'histoire après 20 ans. C'est dans les droits de l'homme. Ils l'ont gommé. Ils gomment les droits de l'homme. Hein. Plus le temps y passe, plus ils gomment. C'est dans les droits de l'homme.
On ne peut pas imposer un moment de l'histoire après 20 ans. Je te laisse faire ce que tu veux avec ça. Après, tu te démerdes, t'as qu'à voir un peu. Certains font des lois pour faire taire la vérité. Ou pour imposer leur vérité. On est dans le sujet, on est dans la vidéo. D'accord? L'autre, il vient, il nous dit qu'il y a 2000 ans, ses ancêtres ont créé cette société. Et il dépouille un homme. Lui, si cet homme à qui on a volé 1 million d'euros, il vient et dit, écoutez, c'est les droits de l'homme. C'est pas moi, c'est les droits de l'homme. Cet homme m'impose une histoire d'il y a 2000 ans. C'est pas la mienne. Après 20 ans, vous vous rendez compte? C'est dans les droits de l'homme. Faites vos recherches. Parce qu'il y a des lois, avec ça, elles sont caduques et elles tombent. Une loi en particulier, je te laisse encore une fois. C'est les droits de l'homme, les gens. Mais le peuple a oublié et ignore les droits de l'homme. Et l'élite méprise les droits de l'homme. 20 ans, c'est une génération, c'est tout à fait logique. Vous voyez, Dieu est rationnel. Vous avez vu l'intelligence de Dieu? Après 20 ans, c'est une génération. Donc, ce qui s'est passé quand ils n'étaient pas au stade du spermatozoïde, ils n'ont pas apporté, d'accord, la douleur du monde, d'accord, ou l'escroquerie du monde. Donc rien que ça, déjà, l'autre, tu vois, le milliardaire, on lui dit, allez hop, tu passes à la caisse, mettez-lui les menottes, et il va falloir maintenant que tu payes. Toi et tous ceux qui t'ont soutenu, en tout cas. D'accord? Tous ceux qui t'ont soutenu en sachant que tu t'es enrichi sur le dos de ce pauvre homme, il va falloir que tu payes aujourd'hui. On va tout te retirer, parce que tout ce que tu as construit, tu l'as construit à partir de l'argent que tu lui as dérobé. Et tu vas payer pour la persécution que lui, sa famille et ses amis proches ont subi. C'est ça la justice. Ne jouez pas avec la justice de Dieu. D'accord? Vous serez jugé en fonction, d'accord, de comment vous avez été juste ou pas sur terre, et comment vous avez jugé les autres. Attention, Dieu agit avec les pervers selon leur perversité. Donc cet homme qui s'est enrichi sur le dos d'un pauvre homme a amené beaucoup de gens avec lui dans les abîmes. Ceux qui l'ont défendu parce qu'il est blindé, il pèse et il a les bras longs. Parce que c'est ça aussi la corruption. D'accord? Voilà où elle mène, la corruption. Dans les abîmes. Parce que lui va payer, et beaucoup autour de lui vont payer. Et d'autres qui vont payer autour de cet homme qui en a volé, et d'autres, certains, ils ont dit qu'il a bien fait pour sa gueule. Dans leur cœur. Dieu, il sonde les poitrines. Dieu, il juge ton cœur, pas ton... Ton corps, il finira vers de terre. Ton cœur. Vous voyez? Ça a des conséquences, tout ça, dans notre monde. Ça a des conséquences. On fait déjà assez les cons comme ça, les gens. Tous, autant que nous sommes. Personne ne peut se permettre de juger le cœur d'un autre. D'accord? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais là, on ne parle pas de péché, de faiblesse, quel que soit le péché qu'on a pu commettre, qui serait des péchés dans ces trois religions dites monothéistes, des péchés impardonnables, des choses qui sont juste choses humaines, mais qu'ils ont donné. Par contre, l'iniquité et la justice, on balourde. Les musulmans, ils ont 5 piliers d'islam. Dans les 5 piliers, tu ne trouves pas la justice. Tiens donc. Vous voyez l'escroquerie en fait. La justice. Et l'équité, c'est le socle du trône de Dieu l'Éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'Éternel des armées, le vivant, le juste juge, le juge des juges, le roi des rois, le pardonneur, le dur de poursuite. C'est son socle, bordel. Donc t'imagines bien que ça a des conséquences. C'est pas juste, il est le juge, et puis il va shooter les gens comme ça. Tiens. Il est la justice. Il est la justice. Tout ce que cet homme a subi, sa famille, ses amis, ceux qui le connaissent, qui ont souffert pour lui, tout est pesé chez Dieu. Chaque larme, chaque souffle, chaque colère, etc. Et tout est pesé dans l'autre sens. L'autre escroc qui s'est gavé, qui a gavé des gens, qui ont semé la corruption avec cet argent, etc. Tout, parce qu'il est la justice. La justice, c'est Dieu. C'est Dieu l'Éternel. Je ne joue pas avec la justice.
Ne joue pas avec la justice. Où vous êtes, vous, aujourd'hui, dans ce récit que je vous ai conté? De quel côté vous vous y situez? Et comment vous auriez, vous, réglé ce conflit? De quel côté? Ou est-ce que vous êtes prêt à couper la poire en deux? Moi pas. Tu rends ce que tu as volé. Wallah haram. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas à avoir une partie, d'accord, de cet argent, alors que cet argent ne t'appartient pas. Tu l'as volé. Et tu as continué à persécuter cet homme et les siens. Et tu veux en plus qu'on te fasse des bisous et qu'on te dise, bon, allez, garde une part. Donc le braqueur, il a qu'à garder une part lui aussi. Le voleur, il a qu'à garder une part lui aussi. Si à un moment donné, ça crée des problèmes et que tout le monde, il transpire, on dit, bon, allez, 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 allez. Elle est bonne, la blague. C'est la justice de ces escrocs, de ces lâches, de ces injustes. Chacun à son niveau. Tu rends ce qui t'appartient pas. Et ton histoire de société créée il y a 2000 ans, c'est ton histoire, c'est pas la sienne. Ok? C'est ton histoire, c'est pas la sienne. Ok? Lui, il est arrivé à un moment de l'histoire. Ce million, il l'a pas volé. Ok? Il l'a gagné par le labeur de son travail. Et toi, tu lui prends et tu lui racontes que c'est que si cette société n'avait pas été créée par tes ancêtres, il n'aurait jamais gagné ce million d'euros. Et toi, avec ce million, voilà ce que tu as fait. D'accord? Il n'y aura pas de paix sans justice, les gens. Je pense que tu as compris à quoi je fais allusion. Pas de paix sans justice. Tu rends ce que tu as volé, c'est tout. En plus, tu as volé cet homme en le terrorisant. D'accord? En le terrorisant. Ok? Tu l'as losé au départ, et après, tu l'as terrorisé. Tu as enlevé la vie de certains membres de sa famille, de ses amis, de ses proches. D'accord? Ça porte un nom. Voilà. Vous voyez les gens? Il n'y aura donc pas de paix entre ces deux hommes et le reste du monde. Parce que ça y est, ils ont trouvé un compromis moite-moite. D'autant plus que ce milliardaire, il moite-moite mon cul. C'est juste pour gagner du temps, en plus. Il dit moite-moite, oui. Il n'y aura pas de moite-moite. Il considère que c'est son argent. C'est son argent. C'est l'argent de ses ancêtres. Alors il va en prendre soin. L'argent de papy. Voilà. Et même si on arrivait, d'accord, à faire en sorte que chacun prenne une part, moite-moite chacun, il n'y aura pas de paix, les gens. Parce que Dieu, l'Éternel, ne le permettra pas. Et Dieu rendra à cet homme ce qui appartient à cet homme. Parce qu'il est la justice, les gens. Perdez pas votre temps, bande de lâches. D'accord? Parce que dans cette affaire, il y a des gens aussi, au nom de la culpabilité. Parce que ce milliardaire, il a souffert. Il a souffert que cette société, il y a des gens en ont profité, et pas lui. Alors il a dit, pourquoi moi, j'ai les mains dans les poches? Mes poches sont vides, je souffre. Et au nom de cette souffrance, ils ont dit, ouais, quand même, il a souffert, lui. C'est quand même la société de ses ancêtres. Il faut aussi, à un moment donné, être juste. C'est ses ancêtres qui ont créé cette société. Donc un peu de... ils essaient par la sensiblerie. En fait, les gens ne culpabilisent pas. C'est pas vrai. Ils savent très bien que c'est un voleur, ce milliardaire. Ils se chient dessus. C'est pas la même chose. Il faut arrêter avec ces histoires de culpabilité. Oui, il y a des gens qui le culpabilisent, alors ils ont dit, oui, c'est bon, l'autre on lui a pris 1 million d'euros, c'est bon, on va faire une caisse, et puis on va essayer de voir, on va essayer de récolter 1000 ou 2000 euros, et puis c'est bon, de toute façon, ce n'est qu'un pauvre homme, l'autre il a souffert.
2000 ans que les gens s'enrichissent sur la société de ses ancêtres. 2000 ans, putain. Il n'y aura pas de justice, les gens, je vous le dis. Vous vous chiez tous dessus, vous n'en avez rien à foutre de cet homme à qui on a pris 1 million d'euros et on a buté les siens. Vous en avez rien à foutre. Et vous culpabilisez pas pour ce menteur et ce voleur, parce que vous savez que c'est un menteur et c'est un voleur, vous vous chiez dessus. Hein, la nuance est grande. Voilà les gens, petite histoire pour essayer de vous renvoyer à vous-même et voilà, que chacun sache où est-ce qu'il en est avec lui-même. Hein, c'est juste, voilà. C'est parabolique. Hein, c'est juste pour que chacun, au fond de lui, voilà, se dise, après tout, comment j'aurais réglé cette affaire et est-ce qu'on peut la régler comme ça? C'est ça la question de cette... d'accord. La morale de tout ça, si tu veux. Hein. Où est-ce que tu te situes devant Dieu l'Éternel, le juste juge? D'accord. Et toi qui ne crois pas en Dieu, d'accord, comment tu te situes moralement? Hein. Parce que tu as une morale, j'imagine quand même, un minimum. Hein. Dans quel camp tu te trouves? Le collabo, le lâche, le traître. Et tu crois que tu vas pas y laisser des plumes, toi, en te planquant? Voire prendre du côté du manche? Pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Rends justice et justice te sera rendue. Sinon, tu iras avec ton milliardaire dans les abîmes. C'est là que se trouve, c'est là ton allié, l'enfer. Voilà les gens. Bon, bah après cette histoire, je vous souhaite à vous d'être millionnaire dans la piété et l'obéissance, évidemment. Hein. Évidemment. Ouais, je crois que je vais me lancer dans la chanson, essayer de prendre un petit peu d'oseille. Bah en face, ils sont en train de tout de... Oh, c'est une dinguerie, les gens. Oh putain. Bah, j'ai pas voulu vous conter cette histoire en vous parlant de mon histoire. Non, je veux pas que tu vois, je veux pas que vous sortiez des fusils. C'est pas comme ça qu'on règle les trucs. Ah bah là, tu vas être choqué. Hein, tu vois, le millionnaire, là, celui à qui on a dérobé 1 million à côté, tu te dis, bon, c'est bon, on va pas nous emmerder. Enfin, plutôt. Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, la vie, c'est une épreuve. La vie est une épreuve, les gens. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas tu balances des billets comme ça, puis tu règles. Non, tu vas rendre ce que tu as spolié. Hein, ce que tu as volé, tiens, à cet homme. Ok? Voilà, c'est tout. Bon, les gens, allez, prenez soin de vous. Je vous dis, il y a une prochaine histoire. Hein. Vous voulez que je vous... comme ça, je fais des petites... Ouais, moi je suis très créatif, attention. Après, des fois, je suis un peu taquin, tu vois, j'ai envie de... Tiens, et là, je me dis, bon, lève le pied, Ahmed. Roule-toi un petit joint de bœuf, tranquille, décompresse. Non, tu peux, t'as le droit, pas d'excès, c'est tout. Hein. C'est comme l'alcool, c'est pas d'excès, les gens. D'accord. Bon, peut-être que je vous ferai un prochain récit sur l'alcool, tout ça. Toujours avec un... Ouais, c'est... Bah, ouais, comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, allez, toi, rends l'oseille, là. Rends ce que t'as volé, et puis fais pas chier le monde. Et puis vous, là, les lâches, les traîtres, est-ce que vous pouvez fermer vos gueules? Hein? Vous n'allez pas échapper à la justice de Dieu l'Éternel. Réfléchis bien dans quel camp tu es aujourd'hui. Hein, quelle est ta relation avec Dieu l'Éternel? D'accord? Les cieux et la terre sont en train de crier, et ça, ce n'est que miséricorde de la part de Dieu, pour que tu te rappelles. D'accord? Attention, que le courroux ou l'heure ne te viennent pas à l'improviste. Cela, khratalek. Ok? C'est pas le milliardaire. D'accord? Qui va te sortir. D'accord? Du jugement de Dieu. D'accord? Pas lui qui va te sortir des abîmes. Attention. Allez, je vous laisse là-dessus, les gens. À une prochaine fois, si Dieu le veut. Prenez soin de vous.